Bonjour et bienvenue sur Récap de 30. Si vous avez loupé les infos, ne vous inquiétez pas, nous vous en faisons le bilan de la semaine. On commence tout de suite avec l'actualité en France. À Bobigny, dans la nuit de vendredi à samedi, une école maternelle a été détruite par un incendie criminel. 2 personnes ont été interpellées près de l'école en train de mettre le feu à une poubelle et ont tenté de s'enfuir à l'approche des policiers. Ils étaient tous les deux majeurs et ont donc été placés en garde à vue. Le ministre de l'Éducation, Luc Châtel, a demandé aux services académiques de se mobiliser afin que l'accueil des élèves soit assuré le jour de la rentrée. On enchaîne avec l'actualité internationale. L'ancien chef de l'État tunisien, M. Ben Ali, aurait été victime d'un accident vasculaire cérébral le 14 janvier dernier et serait dans le coma. Le gouvernement tunisien refuse de se prononcer sur son état de santé et ne l'a évoqué que pendant 10 secondes lors d'un conseil des ministres. En parallèle, à Alger, le député Tahar Bezb a été grièvement blessé au cours d'un affrontement avec la police lors de la marche organisée par l'opposition algérienne contre le régime. Finance à Marseille, encore une grève évitée de justesse après 4 jours de négociations entre la CGT et le patronat qui se sont enfin mis d'accord vendredi de cesser l'activité 2 ans avant l'âge légal de départ à la retraite pour certains métiers dus à la pénibilité. La branche devrait financer l'essentiel du dispositif grâce à des cotisations patronales et salariales. Une nouvelle réunion se tient en ce moment même afin de finaliser la rédaction des accords. Sport, un exploit du joueur de l'Olympique Lyonnais vendredi soir en match avancé de la 24e journée de Ligue 1. Jimmy Briand réalise le plus beau but de sa carrière, a-t-il déclaré, et a mené son équipe à la victoire face à Nancy 4-0. Santé, une découverte inattendue a été faite dans une faculté de médecine à Los Angeles par le Dr Milion Mulugheta qui testait une nouvelle substance anti-stress sur des souris génétiquement modifiées pour être stressées. C'est seulement 3 mois après son expérience qu'il s'est aperçu que ces souris qui avaient perdu leur poil dû au stress avaient retrouvé toute leur pilosité. Une découverte qui pourrait changer la vie de nombreuses personnes souffrant d'une calvitie, mais ils devront encore attendre car de nombreux essais sont prévus sur d'autres animaux avant de tenter l'expérience sur des humains. People, Jean Dujardin n'est pas mort sera peut-être le titre de vos prochains journaux. En effet, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi que des petits plaisantins ont publié sur le site leposte.fr le décès de l'acteur Jean Dujardin. Un canular né d'un ennui, a déclaré l'auteur de celui-ci, mais qui n'a pas fait beaucoup rire. Ils sont aujourd'hui en attente d'être jugés. Enfin, technologie, vous verrez sûrement les nouvelles versions de 2 navigateurs différentes sortir le même mois. En effet, Firefox 4 et Internet Explorer 9 ont annoncé le lancement de leur dernière version dans les courants de mars. Alors, est-ce une coïncidence ou une provocation? Toujours est-il que la concurrence perdure entre ces 2 navigateurs. Voilà, c'est la fin de Récap. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.